Bonjour à tous, je m'appelle Carla et aujourd'hui je suis ravie d'explorer avec vous une caractéristique clé de notre produit Satodyme, le titre de propriété ou ce qu'on appelle en anglais l'ownership. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment vous pouvez interagir avec votre Satodyme car cette notion va vous permettre de tout comprendre. Votre carte Satodyme peut communiquer via deux interfaces. NFC, en anglais Near Field Communication, pour une communication sans fil, ou via la puce grâce à un lecteur de carte à puce. Il est important de savoir que ces deux interfaces ont des comportements différents. L'interface filaire est considérée comme fiable, tandis que théoriquement, l'interface NFC, donc sans fil, ne l'est pas. En pratique, cela signifie que n'importe qui peut effectuer n'importe quelle opération via l'interface filaire, dite fiable, donc avec un lecteur de carte à puce. Tandis que certaines opérations dites sensibles ne peuvent être effectuées que via l'interface NFC par le propriétaire légitime de la carte. C'est là que le concept de propriété entre en jeu. La propriété, c'est le droit accordé à un utilisateur d'effectuer des opérations dites sensibles via l'interface NFC, donc via l'interface sans fil. Ce droit est toujours accordé à un utilisateur utilisant l'interface filaire, via par exemple le lecteur de carte à puce. Cependant, il n'est accordé que lors de la première utilisation de la carte via l'interface sans fil NFC. Cela signifie que le tout premier utilisateur qui scanne une carte fraîchement achetée obtiendra le droit de propriété sur son mobile et pourra donc effectuer des opérations sensibles sur la carte sans fil. Mais quelles sont les opérations qui sont dites sensibles? Les opérations sensibles incluent toutes les opérations qui modifient l'état d'un coffre-fort, telles que sceller, déverrouiller, réinitialiser, et aussi le droit de transférer la propriété. Ainsi, l'actuel propriétaire d'une carte Satodyme peut en toute confiance laisser un acheteur potentiel scanner la carte sur son propre mobile, par exemple, pour vérifier le solde disponible, sans risquer une ouverture des coffres-forts, de perte de la clé privée, des cryptos, ou même de perdre la propriété de la carte. Mais comment, du coup, donner la propriété au nouveau propriétaire de la carte si, par exemple, vous l'offrez ou vous l'échangez? Eh bien, c'est très simple. Pour transférer la propriété, l'ancien propriétaire clique sur transférer la carte dans le menu de l'application et la nouvelle association est établie avec le nouveau propriétaire dès qu'il scanne la carte. Un message apparaît alors pour confirmer qu'un nouvel appairage a été établi avec succès avec le nouveau propriétaire via l'application. Si le transfert n'est pas initié par l'ancien propriétaire, le nouveau propriétaire légitime peut obtenir l'accès aux droits de propriété en utilisant l'interface filaire de la carte via donc un lecteur de carte à puce. Pour conclure, la fonctionnalité de propriété de Satodyme offre une sécurité et une flexibilité inégalées de la gestion de vos actifs cryptographiques. Grâce à notre produit et à nos fonctionnalités, vous avez le contrôle total de vos actifs. Satodyme est un produit de la société Satoship. C'était Carla, merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Satoship.